Cette vidéo a pour objectif de créer un script permettant d'illustrer la réciproque du théorème de Pythagore. Pour cela, nous allons créer une fonction appelée rect en appuyant sur les touches f de x puis 1. La fonction rect que nous allons étudier va dépendre de trois paramètres a, b, c qui représentent la longueur des trois côtés du triangle à tester. Nous allons maintenant regrouper ces trois valeurs a, b et c dans une liste que l'on nommera grand L. Toutes les instructions relatives à l'édition et à l'utilisation des listes se trouvent dans un menu spécifique accessible à l'aide des touches f de x, puis en appuyant 3 fois sur la flèche directionnelle de droite. Nous allons maintenant utiliser l'instruction sort de manière à trier les valeurs a, b et c par ordre croissant. Pour cela, appuyons successivement sur les touches f de x, 3 fois sur la touche directionnelle de droite, puis une fois sur la touche directionnelle de haut, pour enfin valider avec la touche entrée. Nous allons maintenant affecter à la variable a la première valeur contenue dans la liste L. Alors il faut savoir ici que l'index d'une liste démarre à 0 et non pas à 1. En l'occurrence ici, lorsqu'on souhaite récupérer la première valeur d'une liste, il faut indiquer, comme c'est le cas ici, L entre crochets 0. Cette instruction est disponible dans le même menu que précédemment, accessible à l'aide de la séquence de touches présentée au-dessus de la calculatrice. Nous réitérons l'opération pour les variables b et c en leur affectant respectivement les deuxième et troisième valeurs contenues dans la liste L. À ce niveau du script, la variable c contient la valeur de la longueur du côté le plus grand. Nous allons maintenant utiliser une instruction conditionnelle en appuyant sur les touches f de x, puis flèche directionnelle de droite, et enfin numéro 2 pour saisir une instruction du type if else, c'est-à-dire si, sinon. Dans cette instruction conditionnelle, nous allons dans un premier temps calculer une valeur arrondie à 10-10 du rapport c au carré divisé par a au carré plus b au carré. Puis, nous allons comparer cette valeur à 1. L'objectif de cette démarche est de pallier les difficultés éventuelles rencontrées lors de l'utilisation des nombres flottants, d'autant que cela est tout à fait justifiable dans le cadre de notre situation, puisque nous respectons tout à fait les normes imposées par le DTU dans le bâtiment en termes de tolérance dans le cadre des longueurs de bois utilisées. Si ce rapport est bien égal à 1, alors la fonction renvoie un texte qui nous indique que le triangle est rectangle. Si ce n'est pas le cas, alors la fonction retourne un texte précisant que le triangle ne l'est pas. Nous allons maintenant tester ce script en l'exécutant. Pour cela, nous allons appuyer dans un premier temps sur la touche trace, puis à l'aide de la touche var, sélectionnons la fonction rect, puis indiquons les paramètres correspondant aux longueurs des trois côtés du triangle que l'on veut tester. En appuyant sur la touche entrée, on s'aperçoit ici que le triangle est rectangle, et si on appuie maintenant sur la flèche directionnelle haut afin de récupérer la fonction rect sans avoir à la saisir et que l'on modifie les paramètres, on s'aperçoit en appuyant sur entrée que dans ce cas de figure, le triangle n'est pas rectangle.